Bonjour, namaskar, chers frères et sœurs. Sur le net, me revoilà encore parmi vous, votre humble serviteur, votre frère, toujours dans le partage de connaissances. Je voudrais aujourd'hui vous partager une expérience de santé que je suis en train de pratiquer et qui me donne de très bons résultats. Car vous savez, dans la santé, nous avons le transit intestinal qui est très important. Aujourd'hui, la science a démontré qu'un bon transit intestinal était source de vitalité et de longévité. Parce que l'estomac, les intestins, c'est le deuxième cerveau. C'est aussi un cerveau, c'est lié directement à notre cerveau et ça joue un grand rôle. Voilà, donc le système du transit intestinal avec nos intestins, il faut bien purifier ce transit pour avoir une bonne santé. Beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur partent de ce qu'il y a dans notre ventre, dans nos intestins. Donc une bonne digestion et un bon transit intestinal sont le signe d'une très bonne santé. Donc vous devez aller au sel. Une personne qui se nourrit doit directement aller au sel. Et quelqu'un qui fait 2 jours, 3 jours sans aller au sel, c'est une catastrophe pour les intestins parce que toute cette nourriture va être en putréfaction dans les intestins et va produire beaucoup de mauvais gaz, beaucoup de mauvaises choses pour le corps et ça va vous donner beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur, beaucoup de maux de tête. Donc pour un bon transit intestinal, j'avais fait la vidéo de la constipation. Bien sûr, il faut manger beaucoup de végétaux. La base d'un bon transit, c'est beaucoup d'eau et beaucoup de végétaux. Comme je dis, la santé, c'est la couleur bleue et la couleur verte. Donc le bleu, c'est l'eau et le vert, c'est la végétation. Donc si vous regardez dans la nature, les 2 couleurs qui sont le plus représentées, c'est le bleu et le vert. Le bleu, c'est l'eau, le vert, c'est la végétation. Donc une alimentation doit être basée de beaucoup d'eau et de beaucoup de végétaux afin d'avoir une bonne alimentation, un bon transit intestinal, parce que les sels sont composés de cellulose. La cellulose, nous ne digérons pas la cellulose, contrairement aux animaux qui digèrent la cellulose. La cellulose, c'est un sucre végétal complexe qui n'est pas digéré par notre intestin et qui compose la matière fécale. Voilà pourquoi nous avons des sels assez doux, par rapport aux animaux qui font des petites boules, parce que les animaux digèrent la cellulose. Voilà pourquoi ils sont très forts aussi, parce qu'ils ont un apport glucidique très fort. Voilà. Donc nous maintenant, par rapport à notre système digestif, nous ne digérons pas la cellulose et cette cellulose reste dans le transit intestinal avec le mouvement péristaltique, le mouvement du serpent, c'est le mouvement péristaltique. Lorsque vous avez une bonne dose de cellulose, de fibres dans votre intestin, les intestins vont commencer à faire le mouvement péristaltique jusqu'à ce qu'il y a les sels. Et pendant ce mouvement-là, il y a un nettoyage de votre intestin. Donc le bol fécal nettoie. Hein? Donc vous devez avoir beaucoup de principes, beaucoup de végétaux, beaucoup de principes mucilagineux, voilà, avec effet visqueux comme le gobo et les graines de chia qui sont mucilagineux. Donc cet effet-là, visqueux, va nettoyer vos intestins. Vous comprenez? Et ça va vous donner une bonne santé. Voilà pourquoi je voulais vous donner une recette. Et puis vous avez les probiotiques. Il faut avoir des bons probiotiques. Les probiotiques, ce sont les bactéries du système intestinal qui permettent de synthétiser des vitamines, des enzymes, et puis qui permet de digérer certains aliments et qui garde notre flore intestinale en bonne santé. Voilà, donc pour cela, je voulais vous faire part d'une expérience alimentaire que je suis en train de faire et que j'ai mélangé 2 choses très importantes. Vous avez le son d'avoine, vous voyez. Le son d'avoine, c'est la marque Bjorg. Elle est recommandée pour faire des trucs de bonne qualité. C'est signé Agriculture Biologique, Nutri-Score A. Donc c'est le son d'avoine, la peau de l'avoine qu'on a mis ici. Donc c'est bourré de fibres. Donc c'est très bon pour le système intestinal et pour nourrir les bactéries. Voilà, pour nourrir les probiotiques qui vont se nourrir de ces fibres pour faire des synthèses.
très important pour notre organisme. Maintenant, nous allons associer cela à la graine de chia. Vous voyez, ça, ce sont les graines de chia. Vous connaissez les graines de chia. Les graines de chia sont bourrées de protéines, mais ils ont un effet très important, c'est l'effet mucilagineux. Donc, lorsque vous mettez des graines de chia dans de l'eau chaude, ça gonfle et ça devient visqueux. Et c'est cet aspect visqueux-là, mucilagineux, qui est un très bon nettoyeur. Donc, moi, j'ai fait une solution. Vous mélangez le son d'avoine avec les graines de chia, vous mettez dans de l'eau tiède, ça va gonfler et vous consommez. Vous pouvez aromatiser cela avec un bon yaourt qui a des probiotiques comme Activia par exemple, comme le yaourt grec nature. Vous prenez un yaourt nature de très bonne qualité qui a des bons ferments à l'intérieur. Ces ferments vont se servir du son d'avoine comme nourriture et pour bien travailler. Maintenant, pour le goût, vous pouvez ajouter une purée de fruits. Ça, c'est une purée de pommes. Ça, c'est une purée de pommes, bien sûr. Et vous pouvez faire une purée fait maison, par exemple. Vous prenez une pomme et vous l'écrasez au moulinex. Cette purée, vous mélangez. C'est formidable. Vous prenez une tranche d'ananas. Vous le mélangez parce que l'ananas a beaucoup de fibres. Voilà. Vous pouvez aromatiser avec du fruit. Vous mettez une tranche d'ananas, vous écrasez au mixeur. Directement, vous mettez à l'intérieur, vous avez les fibres de l'ananas. C'est très bon, l'ananas a beaucoup de fibres. La pomme aussi, c'est très bon pour la santé. Une pomme que vous mixez. Vous mélangez cela, vous avez un bon petit dessert, un bon petit mets qui est très nutritif en plus et qui est vraiment a un effet sur le transit intestinal. Vous allez faire des sels vraiment très doux. Hein, et vous serez content même de ces sels-là. Comme on dit cacadou. Bon, c'est une expression pour rire, hein, mais vous serez très content. Donc, je voulais vous partager cela parce que je sais que beaucoup de gens ont un problème sur le transit intestinal, sur la constipation, sur la colopathie. Voilà. La colopathie, je vous avais dit, c'est l'absence de la fonctionnalité du mouvement péristaltique. Ça ne se soigne pas chez un médecin. Il faut faire la respiration du feu. Il faut faire les pratiques respiratoires pour redonner le feu de la digestion. Parce que ce sont les intestins qui sont fatigués, qui n'arrivent plus à faire le mouvement péristaltique. Et voilà, vous souffrez de colopathie. Pour soigner la colopathie, bien sûr, voilà les remèdes. Mais pour retrouver le feu de la digestion, le feu des intestins qui bougent, il faut faire la respiration que j'ai donnée. C'est là, la respiration de feu, de la Kundalini Yoga, ce que j'ai donné, le Nadi Sodhana, le Pranayama. Vous avez une autre respiration du feu, où vous faites une respiration abdominale très rapide, qu'on appelle respiration du feu, du Kundalini Yoga. Vous le faites, c'est formidable. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous partager pour votre santé. Portez-vous bien.